Alors, merci encore d'être là. C'est la dernière conf de la journée, déjà. Et on a le plaisir d'accueillir Amal, qui va finir cette journée, les dernières conférences, en tout cas de cette salle, sur un sujet sur les OSINT. Ouais, OSINT ou OSINT, c'est comme vous voulez. OSINT. Il n'y a pas de mal. C'est comme vous voulez. Voilà. OSINT. Donc je vous laisse avec elle. Donc c'est un quickie. Donc c'est 20 minutes. Top chrono Top chrono. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Bonjour. Il est 17h02. Je pense que vous êtes fatigués. Et moi, je suis là pour vous achever. Non, je rigole. Je suis là pour vous parler d'un sujet très simple, mais qui vous fera réfléchir, je l'espère. Alors, qui suis-je? Hop, voilà. Je m'appelle Amal Daloumi, je suis en master cybersécurité à Sub-de-Vinci Rennes et je suis en alternance chez SFR Business en tant que chef de projet déploiement ICT. Mais avant de plonger dans la cybersécurité, j'étais réalisatrice et directrice de production cinématographique. Voilà, le grand écart. L'ancien domaine m'a beaucoup influencée et j'ai choisi le sujet de l'OSINT parce que je sais l'importance de l'image et on va en parler tout à l'heure. On va faire un tour d'échauffement. Je vais vous poser des questions et vous allez lever la main pour répondre. C'est un sondage. C'est un oui ou un non. OK ? 5 questions. La première. Avez-vous déjà cherché les avis Google d'un restaurant avant d'y aller? Parfait. Vous êtes en forme. Avez-vous déjà googlé un prof ou un collègue ou un manager? Il n'y a pas de mal. La curiosité, ça tue personne. Avez-vous cherché un ami d'enfance pour vérifier ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est médecin comme il voulait être ou... Non. OK. C'est normal d'être nostalgique. Avez-vous analysé un LinkedIn d'une personne avant un entretien? J'ai oublié de zapper. Très bien. Et avez-vous fouillé les réseaux sociaux d'une personne que vous venez de rencontrer? Ça se passe très bien, mieux que prévu. Écoutez, si vous avez levé la main au moins 3 fois, félicitations. Vous allez participer à la prochaine saison de cette série. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a la série Stalk ou Stalker version française. Pour ceux qui n'ont pas les 2 refs, félicitations, vous avez une vie beaucoup plus saine que la mienne. Alors, vous êtes en forme? Une dernière question. Avez-vous déjà entendu le terme OSINT ou lu un article sur l'OSINT? Parfait. Donc, je peux rentrer chez moi. C'est bon. Non. En fait, l'OSINT, pour ceux qui n'ont pas levé la main, c'est l'intelligence en open source. J'ai trouvé la définition sur Internet, mais je ne vais pas vous lire ça, c'est trop long. L'OSINT, c'est l'art de collecter des informations open source pour les utiliser par la suite. Alors là, le fait de trouver des informations, de les consulter, c'est légal, mais ce qu'on peut faire après avec peut devenir illégal. Ça dépend des personnes et des éthiques. Alors, à quand remonte l'OSINT? 10 ans, qui dit 10 ans? 2010, qui dit 2000? 90? Ok, très bien. 80? 70? 60? 50? Bon, c'était 1941. Ouais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont décidé de recruter des gens dans le FBMS, c'est The Foreign Broadcast Information Service. Ces gens sont payés pour regarder, écouter la radio et lire les journaux. C'est trop bien, j'aurais beaucoup adoré travailler, j'aurais aimé. Donc, que permet l'OSINT? On a 2 versions. La version éthique, il permet l'identification des vulnérabilités. Là, je vous ai donné 2 exemples d'outils, mais il y a plusieurs outils sur Internet, en open source aussi. Shodan et Sensis permettent de chercher des appareils connectés, des caméras de surveillance, des serveurs, des objets IoT. Ceci permet de détecter les vulnérabilités, d'alerter les personnes ou les entités pour dire, voilà, il faut protéger vos devices.
Le ZIP permet aussi l'investigation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de USDOD. Ça vous dit quelque chose, le nom? Ok, c'est un hacker très très méchant. Il a hacké en 2018 l'FBI. Il a divulgué l'identité de 80 000 personnes impliquées en relation avec l'FBI. Bon, c'était pas gentil. Eux, ils n'étaient pas contents. Donc en 2022, ils ont réussi à l'identifier, le localiser à partir de son pseudo, l'USDOD. Et ils ont fait ça grâce à l'OSINT. Il a été arrêté en 2024 au Brésil. Tant mieux. Troisième point, c'est les catastrophes naturelles. Maintenant, les ONG travaillent beaucoup avec les OSINTers, parce qu'en cas de catastrophe naturelle, on peut facilement repérer des victimes et aller en aide rapidement. C'était le cas pour le séisme en 2023 de Turquie-Syrie, et c'était le cas de l'ouragan en Floride en 2022. Il permet aussi aux journalistes de se reposer un tout petit peu et de créer des articles chez eux. C'était le cas de Bellingcat. C'est un groupe international de journalistes et d'enquêteurs. Ils travaillent avec les outils numériques. Et ils ont sorti en 2018 un article sur l'MH17. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'MH17. En fait, c'est en 2014, il y avait un avion Malaysia Airlines qui est passé sur le territoire ukrainien et s'est fait attaquer par des missiles. Et avec l'enquête, avec la position des soleils, les caméras de surveillance, ils ont réussi à montrer un timeline des événements. Et ça a prouvé que les pro-russes étaient ceux qui ont lancé le missile. Que permet l'OSINT? Version pas du tout éthique. Ça permet le phishing. Vous voyez un message, oui, bonjour, c'est votre c'est EDF, il faut cliquer sur le lien. Moi, j'ai reçu il n'y a pas longtemps un message pour une amende d'excès de vitesse, et moi, je n'ai pas le permis. Donc, ça arrive à tout le monde. Je pense que ça s'est arrivé à tout le monde dans cette salle. L'harcèlement, quand on a les informations, on peut les exploiter contre des personnes. L'usurpation d'identité et le doxing. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le doxing? Doxing, c'est un terme qui vient de document posting. C'est le fait de partager des informations sans le consentement. C'était le cas en 2019 à Hong Kong. Il y avait des émeutes pour les pro-démocratie à Hong Kong. Et l'État n'a pas aimé ça. Et ils ont décidé de divulguer sur Internet les identités des gens qui ont participé à ces émeutes. Donc, résultat, harcèlement, menaces de mort, des gens ont été virés de leur boulot. Et c'était pas sympa. Les lois ont changé à Hong Kong maintenant, mais le doxing, c'est pénalisé par la loi ici en France et un peu partout dans le monde. Ok, ça c'est des statistiques que j'ai trouvées dans le rapport annuel sur la cybercriminalité. C'est des chiffres pour moi un peu alarmants, parce qu'on regarde qu'on a plus de 40% d'attentes numériques en 5 ans. Ça c'est en 2024, je pense que 23, je pense qu'en 2024, les chiffres vont être beaucoup plus alarmants. Le rapport est disponible en open source et j'ai laissé les liens si vous êtes intéressés. Alors, l'OSINT, comment ça marche? On a 5 étapes. La collecte d'informations, on enregistre tout ce qu'on trouve sur Internet, on filtre et on trie, on croise les données, on fait la collision, on analyse et interprète et on sort des hypothèses. Après, on décide selon l'éthique. Si on est des gens bien, on va sortir des rapports pour alarmer les gens. Si on n'est pas du tout éthique, on attaque. On passe à la prochaine étape de l'attaque. Pour réussir l'OSINT, il nous faut 3 ingrédients. Le temps, une méthode et une cible. Du coup, moi, j'ai fait l'exercice chez moi. Je ne peux pas le faire ici parce que ça prend du temps. J'ai pris 30 minutes chrono. J'ai utilisé juste les moteurs de recherche et les opérateurs booléens. Et j'ai choisi une victime qui est présente parmi nous aujourd'hui et qui s'appelle Marie Sédonier. Bonjour Marie. Merci. Alors, en 30 minutes, qu'est-ce que j'ai trouvé sur toi? Les membres de ta famille, l'arbre généalogique ou quelques branches, leurs réseaux sociaux, leurs coordonnées, les amis d'enfance et leur famille, pareil, leurs coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone, etc.,
l'ancien travail, tes pseudos sur Instagram, Twitter, des informations exposées à Vibe in Pound. Et l'ancienne maison, qui était pas mal d'ailleurs. Et j'ai croisé avec elle les informations et elle a validé la majorité. Bon, ça date un peu, elle est maintenant consciente, elle ne va pas trop poster, mais je peux utiliser... moi, je suis éthique, j'ai envoyé ce que j'ai trouvé à Marie, mais si j'étais lui, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je peux envoyer des textos à ton oncle. Salut Alexandre, c'est Marie Sidonie, peux-tu m'envoyer l'argent ? Je suis coincée à Rennes. Je peux passer pour toi et contacter les gens. Je peux faire du phishing. Je peux faire les attaques qu'on a citées avant et bien plus encore. L'Internet n'oublie jamais. On le sait tous. Et je vais vous montrer l'exposition et le taux d'écran des tranches d'âge en 2022. Donc de 7 à 12 ans, on passe 3h32 minutes par jour sur Internet. De 13 à 19 ans, on a 5 heures. Donc en 5 heures, on poste, on regarde des vidéos, on commente, et tout ça peut être après utilisé contre nous. J'ai d'autres chiffres aussi. On a 50% des victimes d'atteintes numériques à la personne sont des femmes âgées entre 18 et 44 ans. Et on a 47 000 mises en cause pour des atteintes numériques. Donc, quand je parle d'atteintes numériques, je ne parle pas que d'harcèlement, mais je parle aussi du phishing et des attaques que je viens de citer. Moi, j'ai fait rapide. Donc, je tiens à remercier mon prof, Valérien Castel, qui m'a initiée à l'OSINT. C'était pas évident, ça fait 1 an que je fais l'OSINT et je ne suis pas du tout experte, mais je voulais partager avec vous les informations que j'ai. Sub de Vinci et l'accueil, énorme. Vous êtes incroyable, Marie Sidonie, et SFR Business. Je suis prête si vous avez des questions. Je sais qu'il y a des choses qui existent, des moyens, des sites ou des logiciels, etc., pour justement essayer de réduire cette visibilité-là. Okay. Est-ce que y en a, vous en connaissez certains ? Des logiciels, non, mais je sais que si on trouve des informations sur Internet, sur nous, on peut demander à les enlever. Si on les trouve sur des sites, on peut contacter les personnes pour dire qu'on ne veut pas notre photo ou on ne veut pas ci, ça. Ok, merci. Oui. Du coup, c'est pas forcément une question, c'est peut-être plus pour vous répondre. Il existe des outils qui permettent de faire de la recherche inversée par rapport aux photos. De mémoire, il y en a un qui s'appelle Pim Eyes, où on peut fournir sa propre photo et il retrouve toutes les occurrences de nos photos sur beaucoup de sites. Je ne l'ai toujours pas utilisé pour moi, j'ai très peur de ce que je vais trouver. Je l'ai utilisé pour Marie Sidonie, j'ai trouvé des photos, des anciennes photos, mais j'ai trouvé des photos de personnes qui ressemblent à Marie. Oui, mais donc, du coup, il y a aussi une option pour qu'ils puissent faire les demandes RGPD automatiquement. Ouais. Donc il y a au moins ça. Après, ça peut aider. Je suis preneur aussi. Ouais. Mais ça peut aider pour trouver déjà, pour faire la recherche. Après, pour supprimer, ça prend un peu plus de temps, mais c'est un outil merveilleux. Du coup, je n'ai pas consommé la dernière question. Pim Eyes, P-I-M-E-Y-E-S, si je ne me trompe pas. C'est Pim Eyes, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Mais juste pour info, même Google Photos, la recherche marche très très bien. Juste Pim Eyes, il va comparer les traits de la personne et à d'autres personnes. Il peut nous générer des photos qui nous ressemblent, mais pas forcément à les nôtres, comme Google Images, mais un peu mieux. Bonjour, merci pour du coup, cette conférence. C'est juste, en fait, en France, on a un grand expert qui s'appelle Baptiste Robert, qui est, on va dire, même mondialement reconnu, et du coup, qui a une société qui s'appelle Predictalab, et qui notamment permet des recherches, alors ça va être payant, etc., mais s'il y a des gens qui ont besoin d'enlever des choses sur Internet, etc., c'est disponible. Ils ont un blog et aussi des newsletters, si ça intéresse. Donc, Predictalab. Tout à fait. Il y a Julien Métayer aussi qui est sur LinkedIn et qui poste beaucoup d'articles sur le ZINT et sur la sensibilisation et les outils pour
pour trouver des méthodes pour supprimer ce qu'on... Oui. Julien Métayer, si je n'ai pas écorché son nom. Ah oui, on peut. Bah, j'ai fait l'exercice sur Damien Bancal. J'ai trouvé des choses, mais pas des choses qui permettent de nuire à sa personne, malheureusement. Non. Merci Amal pour cette présentation. C'est bon ? C'est très intéressant. Merci.